dimanche des Rameaux. Dans certains calendriers, c'est une date fort importante, un moment de l'année liturgique très précieux. Il introduit en quelque sorte la Semaine Sainte. Cette dernière semaine qui a été en fait la première semaine de l'histoire du christianisme nouveau. La première semaine où la victoire l'a emporté sur la mort. La première fête que les chrétiens ont célébrée pendant plusieurs siècles. Un texte écrit par un groupe de jeunes chrétiens d'Afrique. « Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je suis dans la joie, Seigneur, dans la joie, dans la joie. Tous les jours, par ta grâce, c'est Noël et Pâques, c'est Pentecôte et l'Ascension et les rameaux. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour. Chaque jour est ton œuvre, et chacun est compté comme les cheveux de ma tête. Alléluia, Alléluia mon Dieu, en Jésus-Christ sois-tu loué. Amen. Et Seigneur, nous t'offrons aujourd'hui dans ce culte nos chants, nos prières, nos pensées, un peu de notre temps, pour dire que tu occupes une place. Peut-être pas toujours la première ou la meilleure, mais tout de même une place. Et pour cela, nous te rendons grâce. Toi, Seigneur, qui nous acceptes tels que nous sommes, chacun d'entre nous, même si quelque part tu ne veux pas forcément que nous restions tels que nous sommes. Il y a toujours place pour avancer, toujours place pour continuer à croître dans la foi, le regard tourné vers toi, dans l'espérance, le regard tourné vers les autres, et par-dessus tout, dans l'amour. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Dimanche des Rameaux, louange à Dieu. Comme ce chant le disait et proclamait l'œuvre du Christ du début jusqu'à la fin, je loue ton nom éternel. C'est ce qu'un peuple, une foule rassemblée, criait quelque part. Je lis le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 1
à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je reviens sur un tout petit bout de ce texte, une petite phrase, une petite préposition, une question en fait qui a été posée. Parce que s'il y a une foule qui est là pour acclamer, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, cette question va être posée. Mais qui est celui-ci? Ils entendent Hosanna, le fils de David, Jésus le prophète. Ils voient des gens avec ces branches de palmier qui l'accueillent, qui lui font une route devant lui. Il est le fils de David, c'est-à-dire le roi. Il est prophète, il est héros national. Il est faiseur de miracles dans la lignée des Élie et des Élisée de l'ancien temps. Il est Jésus de Nazareth qui arrive. Un autre verset dans l'évangile de Luc complète quelque part ou donne un peu quelle était l'idée qu'il y avait dans la tête des gens qui criaient et qui proclamaient Jésus. Jésus parle. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. On croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Voilà leur attente, voilà le désir de leur cœur, voilà ce qu'ils voyaient dans ce personnage, dans ce Messie, le royaume de Dieu, le champion qui est là, le champion des bonnes causes, défenseur de la veuve et de l'orphelin, leur héros national qui finalement va mettre les Romains à la porte, va établir un royaume sur cette terre. C'est l'idée qu'ils avaient en tête. C'est le fils de David, c'est le roi. On va enfin retrouver la royauté qu'on avait perdue. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent aujourd'hui. Dans cette période de confinement avec le virus Covid-19, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de fake news qui sont là. Une sorte de complot, que le virus aurait été fabriqué en laboratoire, que ce soit par les Américains en cachette ou par les Chinois. J'étais allé sur un site qui recensait les 10 fausses informations, 10 fake news au sujet du coronavirus. L'ail ne nous protège pas. La chaleur ne tue pas le virus, contrairement à ce que des gens véhiculent comme idée. La viande de bœuf, vous avez beau en manger tant que vous voudrez, n'est pas forcément un atout.
le médicament contre le paludisme, qu'on essaye de garder caché, secret, qui serait miraculeux? Eh bien non. Les gens de couleur sont autant à risque que les autres. Ni la prise de cocaïne, ni se gargariser avec de l'eau salée, ni boire de l'eau à toutes les 15 minutes ne nous protège, ainsi que de se raser la barbe ne sert pas forcément à grand-chose. Et finalement, le gel hydroalcoolique n'est pas cancérigène. Tellement d'idées qui sont véhiculées. Mais revenons à notre Jésus, parce que pour lui aussi, il y a toutes sortes d'idées qui circulaient, comme il y a toutes sortes d'idées qui ont circulé sur lui au travers des siècles, et même plus récemment au XXe et XXIe siècle. Pour certains, il y avait le Jésus prolétaire, qui n'était là que pour défendre les pauvres. Le Jésus communiste, qui encourageait le partage des biens. Il y a eu des bouquins sur le Jésus moraliste, qui quelque part allaient même justifier les autorités en place. Des livres sur le Jésus qui n'existait pas. Il a été inventé par ses disciples. Ça peut nous faire sourire. Mais même un philosophe relativement moderne, Onfray, reprendra cette thèse dans un ouvrage Décadence, faisant croire que Jésus n'avait jamais existé, une invention de l'Église pour maintenir les foules sous l'oppression. Un ouvrage d'ailleurs qu'un de mes amis qualifiait de intellectuellement malhonnête. Bon, je ferme cette parenthèse. Un autre bouquin d'ailleurs qui parlait que Jésus avait été initié en Égypte. On se rappelle le séjour qu'il a fait. Pour un journaliste spécialiste de l'écriture orientale, non, les disciples étaient des yogis et Jésus a été initié aux Indes. D'ailleurs, on retrouve sa tombe à Srinagar, dans le Cachemire. Et il y a eu le Jésus ésotérique de la cosmogonie du Rancia. Le Jésus fleur bleue qui fumait un joint avec ses copains, même le Jésus homosexuel sur lequel l'apôtre Jean se couchait. On a eu le Jésus marié, bien sûr, avec nul autre que Marie-Madeleine. À l'opposé, il y a eu le Jésus polygame, une bande de femmes qui le suivaient. Le Jésus révolutionnaire à la Che Guevara, dont la mort était un échec. C'était pas prévu au programme. Il devait mettre les Romains à la porte. D'ailleurs, cette vieille thèse du début de la deuxième partie du XXe siècle a été reprise en 2013 par Reza Aslan dans un ouvrage Jésus zélote, qui était en fait qu'une reprise des thèses un petit peu modifiées, ajustées de Brandon, Jésus et les zélotes, de 1967. Il y a eu le Jésus extraterrestre des Raéliens, le Jésus réincarné dans la lignée de Zoroastre, de Bouddha et compagnie, le Jésus qui n'était qu'un sage, à l'image de Gandhi ou de Martin Luther King, le prophète social, qui n'était qu'un bel exemple d'amour, et j'en passe, et toutes sortes d'ouvrages, qui chacun, mordicus, démontrait, preuve à l'appui, de cette réalité que Jésus était tout autre. Nous pouvons faire dire n'importe quoi à la Bible. Il suffit de n'utiliser que quelques passages, de choisir les textes qui correspondent à notre vision des choses, au lieu de chercher une vue d'ensemble, et de se laisser, risquons l'expression, trouver par elle. Alors reposons la question, cette même question que les gens posaient, mais qui est celui-ci? Et cette même question que nous devons quelque part nous poser, qui est-il pour nous? Qui est ce roi dont le royaume n'est pas de ce monde? Qui est ce personnage ambigu? Oui, parce qu'il y a une ambiguïté. On ne peut pas pleinement le saisir. Qui est ce héros qui ne réclame pas de sang,
mais qui au contraire offre son sang. Et quelque part, nous sommes appelés à répondre à cette question pour nous-mêmes, à faire le point dans le secret de nos cœurs. Et selon les parcours des uns et des autres, on aura peut-être des façons différentes de le saisir ou de le comprendre. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont vécu au contact du Christ une rencontre brutale, une sorte de chemin de Damas, qui ont été bouleversés au fond de leur être pour vraiment se prosterner devant lui? Ou au contraire, sommes-nous de ceux qui, au fil d'une lente et longue procession et progression, avons tout d'un coup réalisé la grandeur de son amour? Est-ce que mon adhésion au Christ est l'aboutissement d'une réflexion? Réflexion qui a cheminé lentement avant de s'imposer à moi. Et la conviction qui s'est imposée à moi, est-elle quelque chose qui a véritablement transformé ma vie? Est-ce que quelque part, il y en a parmi nous qui pouvons dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi? Et toutes ces questions qui sont là, se bousculer dans notre esprit, dans notre être, toutes ces questions qui nous interrogent. Qui est-il pour nous? Sommes-nous plus proches du Jésus de Nazareth? À ces gens d'ailleurs qui posaient cette question, mais qui est-il? C'est Jésus de Nazareth. Ou sommes-nous au contraire plus près du Christ révélé? Il est le Fils de Dieu. Il est un mi-chemin entre ces deux réalités. Mi-chemin entre la révélation divine et le témoignage humain. Mi-chemin entre l'homme de Galilée et ce personnage incarné. Mi-chemin entre quelque chose qui nous dépasse totalement, absolument, impossible de saisir, et au contraire, quelqu'un qui va marcher à nos côtés, vivre notre vie, rire de nos rires, pleurer de nos pleurs. Un mi-chemin. Et dans cette rencontre où chacun d'entre nous, pouvons-nous crier quelque part « Hosanna, Hosanna » Hosanna au Fils de David, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Jésus de Nazareth. Hosanna, qui littéralement veut dire Dieu sauve, Dieu réconcilie, Dieu accompagne. Alors qu'en cette journée, au travers de notre quotidien, au travers de nos joies et de nos peines, ce Dieu du quotidien qui est là pour tendre la main. Jésus, notre frère. Amen. Jour de ma
voici à nouveau devant toi, Seigneur, en ce dimanche des rameaux, en ce dimanche où nous pensons à des gens qui sont isolés, à des gens qui souffrent dans leur corps, à des gens qui ont peur de demain. Que nous puissions quelque part être sur le chemin de ces personnes un baume, une parole qui fait du bien, un geste qui accompagne, un coup de fil, un message, pour dire la paix de Dieu, pour dire l'amour de Dieu. À ces gens qui souffrent, à ces gens blessés, pour dire la réconciliation. Nous pensons également à tous ceux qui peuvent se réjouir aussi et qui retrouvent quelque part certaines valeurs de la vie. Alors Seigneur, que tu puisses être également le sujet de nos louanges et dans la limite de nos paroles. Lorsque les mots sont de trop, alors ces quelques versets des Écritures, cette prière d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir. Prenez le temps d'aimer, d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la voie du bonheur. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Prenez le temps de penser, c'est la source de l'action. Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste. Prenez le temps d'approfondir, c'est le second souffle de l'enthousiasme. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres